Salut YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. C'est une semaine de 4 jours au travail pour moi parce qu'on a le férié de Pâques en fin de semaine et si t'es pas au courant encore, j'ai les fériés doublés. Donc en plus du lundi de Pâques, je suis en congé vendredi cette semaine. C'est certain que mes journées vont être assez occupées puis j'ai aussi une couple de choses de prévues le soir. J'aimerais ça avoir un équilibre cette semaine de repos puis d'activités comme hobby en plus de faire une couple de petites choses productives. Fait que je les ai amenées avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui vont avoir en ligne ce mois-ci. Je publie 2 fois par semaine pour tout le mois d'avril. Fait que n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! Si vous avez suivi les vlogs dans les dernières semaines, vous savez que depuis ma fête, j'ai acheté des fleurs toutes les semaines. Puis j'ai comme continué la tradition d'avoir des fleurs constamment dans mon appart. J'en ai eu il y a un mois, puis depuis ça là, j'ai racheté des tulipes toutes les semaines parce que c'est ma fleur préférée et j'ai pas fait exception, fait que j'ai pas le choix de vous montrer pour commencer le vlog. Mes tulipes de la semaine, j'y suis allée avec des tulipes roses. Ils sortent tellement bien à la caméra, ils ont l'air vraiment flash, elles sont magnifiques. Il y a bien des chances que vous les voyez pas mal en background du vlog dans les prochains jours. Comme mon petit plaisir ces temps-ci, c'est de choisir à tous les vendredis quelle couleur de tulipes je vais avoir pour cette semaine-là. C'est tellement le fun. Puis l'année passée, j'en achetais de temps en temps. Mais je savais pas exactement où aller, puis c'était quoi comme les meilleurs endroits, puis ça valait la peine de comme payer vraiment cher pour des tulipes. Mais là je commence à avoir la tote, j'ai l'impression de sais où il y en a proche de chez nous. Il y en a vraiment pas souvent à mon maxi, fait que souvent je vais à d'autres épiceries pour ça. Je vais pas nécessairement chez fleuriste parce que ça me tente pas de dépenser comme 40-50$ dans des fleurs à toutes les semaines. Puis celle-là je trouve qu'elle reste vraiment belle aussi, c'était curieux. Je les ai pris au IGA, puis ils coûtaient comme 13$. J'ai une couple de personnes qui m'ont écrit pour savoir où je prenais mes fleurs. Fait que c'est là que je les ai achetées. Je trouve ça juste vraiment le fun. Je trouve que ça vaut la peine. Puis tu sais, c'est comme un petit luxe que ça me tente de me payer ces temps-ci. Est-ce que c'est ça, être à sa mi-vingtaine, acheter des fleurs toutes les semaines parce que ça te fait du bien? I don't know. Mais moi, ça me fait du bien. Je trouve ça juste vraiment le fun. Ça rajoute de la couleur. Fait que voilà. Pas le choix de continuer la tradition puis vous montrer quelle que j'ai choisi cette semaine. Je m'installe pour souper puis ça me tentait de vous montrer qu'est-ce que je mange ce soir. C'est des restes, mais c'est une recette que j'ai faite hier qui était vraiment bonne. En gros, j'avais enregistré la recette de Dash of Honey de ces tacos style food truck sur TikTok. Je l'ai recréé mais en modifiant quelques petites choses. Fait que j'ai fait mariner mon steak pendant une couple d'heures hier après-midi. Je l'ai fait cuire. Moi, j'ai pas de barbecue, fait que je l'ai fait directement sur la poêle. Par-dessus, je me suis fait un genre de petit pico de gallo, mais dans le fond, il n'y a pas de jalapeno ni de coriandre, fait que c'est pas vraiment un pico. Et une sauce crémeuse avocat de style guac. J'ai aussi utilisé des tortillas de maïs cette fois-ci, puis je trouve que ça fait encore plus vrai parce que c'est ça qui servent dans les restos mexicains ou dans les food trucks, tout ça, puis ça donne encore plus un feel vrai. Vraiment le fun, c'est super frais, c'est super estival, fait que je vous conseille la recette. Je vais vous la mettre dans la description si ça vous intéresse. Comme j'ai dit, j'ai modifié une couple de choses, mais je suis certaine que sa recette est vraiment bonne aussi. Mon plan de match pour la soirée, c'est d'aller faire quelques petites commissions. J'ai 2 endroits où je vais aller. Premièrement, je vais aller au Costco. Je dois mettre de l'essence, mais aussi j'ai une couple de commissions quand même que j'accumule depuis quelques semaines sur ma liste des restocks de bouffe, des restocks de choses pour la maison. Fait que je vais faire ça en solo. Et je veux aussi aller au Ikea parce que je vous ai demandé il y a quelques semaines dans le vlog quelles recommandations vous aviez pour peut-être que ce coin-là ait l'air vraiment moins vide. Il est très blanc comme vous voyez derrière moi. Et il y a plusieurs d'entre vous qui ont laissé des recommandations, mais il y en a une que je trouvais vraiment bonne puis qui a attiré mon attention. C'était d'ajouter un miroir au-dessus de ma commode. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense que ça va ajouter de la lumière vu que ça va refléter devant la fenêtre. En plus, il y a un miroir que je spot depuis plusieurs années au Ikea que je trouve vraiment beau, qui est vraiment mon esthétique, mais que j'avais pas vraiment d'endroit où le mettre, donc je l'ai pas acheté. C'était pas justifié pour moi, mais quand la personne me suggérait ça, j'étais comme oh mon dieu, le miroir il serait parfait à cet endroit-là. Fait qu'on va aller le récupérer ce soir en espérant que ça soit un bon match dans ce coin-ci. D'ailleurs, un gros merci à tous ceux-là qui avaient laissé des recommandations. Il y en avait plein qui étaient super bonnes, mais je pense que je vais y aller avec celle-là. Fait qu'on va aller au Ikea ce soir, au Costco, puis je vais vous amener avec moi dans mes commissions. Je viens tout juste de mettre mon essence au Costco, ça m'a coûté 53$ et là je vais faire mon guess avant de rentrer. J'ai une assez grosse liste, c'est rare que j'ai une liste aussi longue et d'affaires qui coûtent assez cher aussi. Fait que je pense que ça va me coûter quelque chose comme 200$. Qu'est-ce qui est pas si élevé pour le Costco, mais j'ai même pas de genre nourriture fraîche là-dedans parce que je pars en fin de semaine. Fait qu'on va voir si j'ai raison.
Mais c'est mon guess final. Bon mardi gang, je vous fais un Costco haul des achats que j'ai fait hier soir. J'ai quand même un bon sac assez lourd. Il y a un item qu'il y avait sur ma liste qui malheureusement n'était pas disponible. Je comprends pas, c'est la première fois que je vois qu'il manque d'essuie-tout. Fait que je vais devoir y retourner dans une couple de jours, mais je vous montre quand même qu'est-ce que j'ai acheté. Premier restock que j'ai fait, c'est les pastilles de la vaisselle de la marque Kirkland. J'ai une couple de choses que j'achète très rarement, genre une fois par année, même moins souvent que ça. Et c'en est une, fait que j'étais due pour un restock de ça. Ensuite, autre restock assez boring, mais vraiment important. Mon liquide à verre de contact, c'est un paquet de 2 qui se vend comme 24$ au Costco. Et c'est des plus grosses bouteilles que si vous les achetez en pharmacie ou peu importe. Puis j'en avais vraiment besoin. J'étais comme due dans une couple de semaines pour en racheter. Next, on a du papier de toilette. Encore une fois, vraiment boring, mais nécessaire. Puis j'ai besoin d'acheter un gros paquet comme ça, juste une couple de fois par année. Next, on a un restock de mon sel rose. C'est le sel que j'utilise pour cuisiner dans ma bouffe. Puis ça vient en paquet de 2, fait que je vais faire encore une fois très longtemps avec ça. Côté bouffe, j'ai fait un restock de mon dessert préféré du Costco. Ils les ont pas tout le temps, fait que je me suis pris un sac de bouchées s'mores. Les best, je vous le dis. C'est tellement addictif cette affaire-là. C'est tellement bon. L'autre chose côté bouffe, c'est une nouveauté pour moi. Je les avais vus passer sur TikTok il y a une couple de semaines et il y en avait reçu à mon Costco. C'est des soup dumplings au porc. La dernière fois j'avais acheté l'emballage qui est comme avec du orange dessus, puis c'est des petits plateaux de 6 soup dumplings. Mais qu'est-ce que j'aimais de ça, c'est que c'est un sac qui est refermable, puis vous pouvez prendre le nombre que vous voulez dans vos repas. Fait que j'ai bien hâte de les goûter. Je pense que c'est la marque de Simou, l'acteur. En tout cas, j'ai vu qu'il avait été sur leur TikTok, fait que je pense qu'il y a un lien avec la compagnie. Mais j'ai bien hâte de les tester, puis je vais vous en donner des nouvelles, voir si je préfère ceux-là ou l'autre sorte du Costco. Finalement, le dernier item que j'ai acheté n'était pas sur ma liste, mais j'étais allée dans la section vêtements et j'ai vu ce chandail-là. Je savais qu'il y avait les dupes du Scuba de Lululemon, mais j'ai vu cette couleur-là, puis j'ai tout de suite été attirée parce que j'adore le brun ces temps-ci. On dirait qu'il sort un peu plus mauve à la caméra, mais je vous jure, il est comme brun chocolat. Et pour en avoir 3 chez moi, je vous dis, le dupe est vraiment bon. Le chandail original de chez Lululemon coûte comme 100 quelques dollars, tandis que celui-là est 18,99 et il est pratiquement pareil. Il y a des minimes différences, genre le zipper. Si vous étiez curieux, j'ai pris un large et comme j'ai dit, il était 18,99. Vraiment hâte de le porter, surtout dans l'entre-saison comme ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Ou quand je vais au gym, je veux mettre quelque chose par-dessus mon kit, mais je vais pas mettre de manteau nécessairement. C'est vraiment parfait. Fait que si jamais ça vous intéresse, il y en a en ce moment, puis il y avait plein de couleurs. Voilà, c'est tout pour mes achats Costco. J'étais quand même proche de mon guess. J'avais guessé 200$ et finalement, si j'avais eu les essuie-tout, ça aurait pas mal coûté ça. Mais ça a coûté un peu en bas. J'étais bien contente. En plus de mes commissions Costco, je suis allée au Ikea hier pour chercher mon nouveau miroir. Et évidemment, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée chez nous, c'est de l'installer pour voir qu'est-ce que ça donnait. Si j'étais contente, parce que sinon, tu sais, je pouvais aller le reporter, il y avait vraiment pas de problème. Mais je suis vraiment contente du résultat, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà le miroir en question. J'ai choisi ce modèle-là qui est rond, en bois pâle, fait que ça va vraiment rechercher des détails en bois un peu partout dans l'appart. Ça rajoute un peu de couleur, mais aussi de dimension. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais je pense que ça va vraiment bien refléter la lumière les journées qu'il fait soleil. Ça remplit, mais pas trop en même temps. Fait que c'est vraiment ce que je recherchais. Je trouve que la grosseur est parfaite aussi. Il y a comme 2 formats. Il y a celui-là qui est 60 cm, puis t'en as un autre qui est plus large de 80 cm. Mais je trouve que celui-là match parfaitement. Puis comme j'ai dit hier, je le spottais depuis un bon bout Ikea, puis je cherchais un spot où peut-être je pouvais l'installer. Mais je trouve que c'est vraiment parfait. Ça prend pas trop d'espace. C'est cute. Ça va vraiment comme compléter le style de mon appart, j'ai l'impression. Fait que je suis bien contente de mon achat. Bon mercredi gang, c'est tellement rare que je commence le vlog aussi tard dans l'après-midi. Ma défaite, c'est encore une fois aujourd'hui que j'ai été vraiment occupée. J'étais encore toute l'avant-midi avec des clients. J'organise un événement qui va se passer vendredi et j'ai tellement de choses à coordonner pour ça, puis j'ai tellement le stress d'oublier quelque chose. Quand tu vois un événement comme ça de l'extérieur, tu te dis « Ah, ok, cool, tu sais, ça doit nécessiter un peu d'organisation. » Pour vrai, on réalise pas à quel point chaque petit détail doit être réfléchi behind the scene. Et quand c'est la première fois que tu fais
ce genre d'organisation-là. Tu sais, j'ai organisé d'autres événements dans le passé, mais c'était pas du tout comme celui-là. Fait qu'il y a tellement de choses à penser. J'ai des notes et des notes tout le temps. Je fais des calls depuis ce matin, vidéo, téléphonique, avec plein de monde. Pour être bien transparente, dans les derniers jours, ça m'apportait beaucoup de stress d'organiser ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un poids sur mes épaules et que je dois vraiment rien oublier. C'est pas moi qui va être sur place, fait qu'on dirait que ça m'apporte un stress de plus de dire je dois tout préparer, mais le jour même, c'est plus entre mes mains. Je vais être en congé en plus, je vais être sur la route, qu'est-ce qui est zéro idéal. Mais en tout cas, je fais mon mieux pour que ça soit bien organisé. Puis là, je trouve que la pression tombe un petit peu aujourd'hui. Je suis tellement occupée que je pense juste même pas à vlogger. Je suis habillée full printanier aujourd'hui avec ma genre de petite veste rose qui vient de chez Zara. Mais à quel point c'est pas la météo qu'il y a à l'extérieur. Moi, je me disais, il annonce chaud, parfait, je vais me mettre en petit genre veste manche courte. Mais finalement, il pleut. Il fait super gris. La météo dans la dernière semaine est juste vraiment décevante. Mais en même temps, je me dis, c'est correct. Tant que la neige n'est pas fondue, ça aide. Ça va contribuer à ce que la neige fonde plus vite pendant qu'il pleut. Et ça va permettre que je puisse profiter de mon balcon puis d'aller à l'extérieur plus vite dans une couple de semaines. Je suis juste pas habillée pour la saison, mais dans tous les cas, je vais me changer quand je vais sortir ce soir. Je vais au Pilates et je vais pas avec mon outfit de la journée. Je me change avant de partir. Fait que ça va être correct. Il pleut pas tant que ça, c'est pas comme si que ça allait être dangereux sur les routes. C'est juste vraiment déprimant. Parce que moi j'aime ça quand il fait beau et ça change vraiment mon mood. Mais c'est pas grave. Je me dis, s'il annonce beau à partir de la semaine prochaine ou qu'il fait beau pendant le long week-end, je préfère ça que d'avoir du gros soleil les journées que je travaille puis je peux pas en profiter. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte mes jeans Levi's bleu moyen. Normalement, j'aurais porté mes jeans bleu pâle, mais je les porte pas vraiment depuis la semaine passée parce que j'ai réalisé vendredi qu'il y avait littéralement un trou à l'intérieur. Il y a littéralement un trou dans mes jeans à côté des boutons. Ça fait, je pense, 1 an exactement que je les ai achetés et j'ai acheté 3 couleurs du même modèle en même temps. J'ai acheté les bleus pâles, les bleus moyens et les noirs délavés. Puis mes 2 autres ont pas du tout fait ça, mais c'est pas le même tissu. Et quand j'ai acheté celle-là, j'avais lu des commentaires justement de des gens qui disaient comme soyez au courant. Comme le tissu est plus doux, plus extensible, ils sont vraiment faits moins solides. Le tissu est vraiment plus mince. Puis il y en a à qui c'était arrivé, mais quand je les ai achetés, je me suis dit voyons donc, voir que ça va faire ça. Tu sais, si je les lave pas à chaque utilisation comme c'est recommandé, puis je fais attention, clairement ils vont rester beaux. Mais malgré tout, ça a repris 1 an. Ils ont littéralement percé ici. Fait que j'ai officiellement envoyé une demande à la garantie Levi's avec des photos du trou en leur expliquant que c'est pas de l'usure normale parce que des fois ils justifient que c'est de l'usure normale quand c'est des trous. C'est pas une erreur de fabrication, mais je leur ai dit comme hey, j'ai 3 modèles que j'ai achetés en même temps et c'est les seuls auxquels c'est arrivé. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Idéalement, ils m'enverraient comme un genre de voucher pour que je puisse en racheter sur leur site. Je les adore, pour vrai, super confortable ce modèle-là. Mais c'est sûr que quand tu payes 120$ pour une paire de jeans, t'oses espérer qu'ils vont pas littéralement percer. Un peu déçue honnêtement parce que je les adore ces jeans-là, fait que dans tous les cas je vais porter mes autres couleurs en attendant. Sur ce, je vais me remettre au travail pour la prochaine 1h30, 2h et par la suite je vais me préparer tranquillement pour aller au Pilates. C'est la première fois je pense que je vais aller au Pilates 2 fois en 2 semaines. J'ai pas cette habitude-là. Habituellement, j'y vais comme 1 fois par mois, 2 fois par mois. Mais avec le printemps qui arrive, je trouve que c'est vraiment le fun de sortir un peu plus souvent. Et j'ai un package que j'ai déjà payé il y a une couple de mois. Fait que c'est pas comme si que je repayais à chaque cours. Ça m'incite un peu plus à y aller souvent. Bon après-midi gang! J'ai de la musique dans mes oreilles depuis ce matin, puis en fait c'est ce que j'écoute pas mal depuis la fin de semaine passée. Je dois pas être la seule qui est obsesse avec la performance de Lady Gaga à Coachella, c'était tout simplement incroyable. Je pense qu'elle va refaire à peu près la même chose demain. Je sais pas s'ils gardent les mêmes setlists les 2 fins de semaine, les gens qui headline Coachella. Je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est pas quelque chose nécessairement que je me vois faire dans le futur, ce genre de festival-là. Mais depuis que j'ai vu sa performance, ça m'a redonné le goût d'écouter ses vieilles tunes. C'est comme tellement une artiste que j'adorais dès ses débuts. Je me rappelle d'être une petite fille en 2008 puis d'écouter son premier album. J'ai des souvenirs d'écouter ses chansons. C'était comme les albums que j'avais sur mon MP3. Dans le temps, c'était ça. Je me rajeunis pas en disant ça, mais en même temps, je suis quand même une vieille Gen Z /
zillennial. Fait que je sais que je suis pas la seule qui a ces souvenirs-là ou qui se rappelle de l'avoir écouté un petit peu plus vieille. Là, les gens qui sont comme dans leur trentaine ici, clairement, vous en rappelez aussi. Mais c'est une artiste qui a marqué les dernières années pour moi. Puis de l'avoir reperformé, ces tunes-là mélangées avec ses nouvelles, je trouve ça incroyable. Quand elle a annoncé les dates de sa tournée, j'étais quand même intéressée à possiblement essayer d'avoir des billets. Je dis essayer parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'avoir des billets pour un spectacle en 2025. Mais malheureusement, sa tournée vient au Canada directement pendant que je vais être en voyage. Fait que c'est pas très pratique. Ça a juste comme décidé pour moi que j'allais pas y aller, mais je sais que ça va être une incroyable tournée. J'ai hâte pour les gens qui vont être là. Tout ça pour dire que c'est la musique que j'écoute depuis une couple de jours. C'était tellement une vibe de revenir du Pilates hier puis d'écouter genre du vieux Lady Gaga dans mon char au coucher du soleil. C'était tellement le fun. Et oui, on est à la période de l'année où je sors d'un cours à genre 7h30, 8h et qui fait encore clair. C'est tellement le fun. J'adore. Faisait pas comme soleil, mais faisait pas noir non plus. Obsessed. J'adore ce moment-là de l'année. J'ai hâte que ça soit comme plus fondu à l'extérieur pour vraiment pouvoir en profiter puis sentir qu'on est le printemps. Mais juste de mettre de la musique comme ça puis de voir les festivals qui commencent, je suis comme ok. On est presque rendu là. Fait que voilà, c'est comme la playlist que j'écoute dans les derniers jours. J'ai juste mis This is Lady Gaga, mais il manquait des tunes. Genre, ils mettaient même pas Poker Face. Ils mettaient même pas, genre, des tunes de Chromatica. Ils mettaient pas beaucoup de ces tunes vraiment importantes. Fait que j'étais comme, non, je pense que j'aurais pas le choix d'aller moi-même faire ma playlist ou de comme aller dans sa discographie au complet. Mettez des classiques, genre Love Game, Poker Face, Just Dance, Téléphone. Téléphone, je me rappelle avoir écouté cette vidéo-là sur genre Musique Plus, la vidéo quand elle passait, quand j'étais plus petite à la télé. C'est fou, c'est beau ce souvenir-là. Fait que c'est mon obsession musicale des derniers jours. On dirait que j'étais un peu tannée de ma playlist que j'avais dans les dernières semaines. Clairement, c'est ça que je vais écouter dans l'auto demain en faisant la route vers le lac Saint-Jean. Parce que c'est tellement une vibe. Elle a tellement une belle discographie. Tellement talentueuse. Je l'adore de plus en plus d'année en année. Cet avant-midi, j'ai travaillé sur mon divan, mais là, j'ai transféré à ma table de cuisine pour faire comme les tâches qui me restent, mon blitz de travail avant la longue fin de semaine. Parce que oui, c'est la dernière journée avant le long congé de Pâques, le premier férié de 2025. Alléluia. C'est tellement long, Pâques était tellement loin cette année. Je suis comme, ok, est-ce qu'on peut commencer la série de je sais pas combien de mois où on a au moins un férié par mois? J'adore cette saison-là. Mais ouais, à partir de demain, je suis en congé pendant 4 jours. J'ai un événement, comme j'ai dit, fait que je vais peut-être gérer des choses à distance, mais je brief ma collègue à 3h30 pour qu'on jase de comme tout qu'est-ce qu'elle doit apporter, qu'on passe à travers l'agent de to-do / déroulement de l'événement que j'ai préparé pour elle. Et là, je pense qu'ils sont en train de recevoir des colis pour moi au bureau, justement pour l'événement, parce que je me fais taguer dans le groupe du bureau. Ouais, va falloir que je réponde à mes collègues juste après. Mais ouais, beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, justement parce qu'il y a le congé, mais aussi parce que mon événement est demain. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va être un petit peu moins pire, mais je veux pas me jinx en disant ça. On verra. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses hier, avant-hier, les derniers jours, fait que je devrais être correcte cet après-midi puis pas trop courir. Mais on sait jamais. J'ai quand même géré beaucoup de choses depuis ce matin, fait que on sait jamais vraiment comment la journée va se dérouler. Petit OTD avant que je me remette au travail. Je suis allée en t-shirt aujourd'hui parce que c'est quand même chaud à l'extérieur, mais il fait pas gros soleil non plus. Je suis allée avec mon t-shirt Rio Maggiore à Saint-Terre, une de mes villes préférées, mon gros coup de cœur quand j'ai visité l'Europe il y a 2 ans. Et avec ça, normalement j'aurais mis des jeans bleus, mais j'en avais une paire qui était pas sec parce que j'ai fait du lavage hier et l'autre, je vous ai montré, elle a percé. Fait que on est allé avec des jeans noirs. Ça match un peu moins, mais rendu là, les gens avec qui je parle aujourd'hui ne me voient pas plus loin que ici. Puis même à ça, je parle beaucoup au téléphone aujourd'hui. Fait que c'est vraiment juste pour moi que je porte ce outfit-là. Mais mes jeans Levi's comme d'habitude. Et pince blanche de chez Pixiwoo. Essentiel. Fait que voilà, c'est ça mon outfit. Je suis quand même bien. Je pense que le t-shirt, c'était un bon choix pour aujourd'hui. Update, il est rendu 5h10, j'ai pratiquement terminé ma journée de travail. En fait, j'ai terminé toutes les tâches que j'avais sur ma to-do aujourd'hui. J'attends juste une dernière confirmation de ma collègue que tout ce qu'on a besoin pour l'événement de demain a été livré au bureau. On était censé recevoir la dernière livraison
avant 5h, puis finalement il y a eu un petit retard, fait que je vais juste attendre avant de closer mon ordi, cette confirmation là. D'habitude je ferme mon ordi puis je me déconnecte de mon courriel pendant la fin de semaine. C'est une des choses qui m'aide vraiment côté équilibre travail vie personnelle, sauf qu'en fin de semaine ça va être exceptionnel parce que je dois rester à l'affût pour envoyer du contenu qu'on sait qui va arriver samedi de la part du vidéaste. Fait que normalement je garderai cet équilibre là, je resterai pas mal inaccessible à part pour une urgence, mais cette fois-ci je vais quand même garder mon courriel ouvert pas trop loin si jamais il y a quoi que ce soit, puis je sais que ça se peut que je reçoive des appels demain s'il y a des problèmes ou des questions. Tant qu'à attendre, je me suis dit pourquoi pas être productive entre temps puis avancer mes bagages pour demain. J'ai fait mon lavage hier, comme ça tout mon linge allait être propre puis j'allais pouvoir faire ça. Fait que j'ai avancé tout ce que je pouvais, le reste je vais mettre ça dans mon sac demain, genre ma trousse puis des petites choses de dernière minute que je vais me servir ce soir, mais sinon c'est pas mal fait. Je risque d'avoir un vendredi matin très occupé. Normalement j'en profiterai vu que je suis en congé pour dormir puis me relaxer, mais ça sera pas le cas. Demain je vais en profiter pour aller voter par anticipation parce que ça ouvre demain matin et je vais aller récupérer quelque chose avant de partir aussi, puis directement je vais prendre la route vers le lac Saint-Jean. Fait que j'en fais le plus possible ce soir pour que demain je puisse me lever puis essayer de partir dès que possible et pas prendre genre 2 heures zombie à faire mes affaires tranquillement le matin avant de partir. Bon vendredi gang, il est 9h15. Je suis pas mal on time du plan de match que je m'étais donné. Je voulais partir dans le coin de 9h20, 9h25 ce matin. Comme ça me laissait le temps de faire mes choses avant de prendre la route pour le lac Saint-Jean. Je vais être là début PM. Fait que pour l'instant, right on time sur mon plan. La première chose que je vais faire c'est d'aller voter. Ça ouvrait à 9h, fait que normalement il devrait pas avoir trop d'attente, j'ai l'impression, à cette heure là en plein vendredi. Et par la suite je vais aller à l'ouverture de la boutique Women's. Je vais aller récupérer une commande que j'ai passée et ils lancent leur nouvelle collection en pré-vente aujourd'hui en boutique. Fait que je vais être là à l'ouverture pour que je puisse essayer l'item que je suis intéressée, puis voir si ça fait, puis après pouvoir prendre la route assez rapidement. Habituellement c'est l'heure à laquelle je commence à travailler, puis je me suis même levée un petit peu plus tôt que quand je travaille et je suis en congé, mais c'est pas très grave. Je pense que je vais être contente d'être productive, puis ça va être tout fait une fois que je vais être sur la route. Il est rendu 11h moins 10, j'ai finalement réussi à rentrer, essayer et acheter l'item que je voulais. Il y avait de l'attente dès l'ouverture à 10h, je m'attendais pas à ça. Fait que j'ai tout ce que j'avais besoin et maintenant je prends la route vers le lac Saint-Jean. Il fait vraiment beau, fait que j'espère que ça va être la même chose dans le parc, mais on sait jamais. C'est comme un microclimat limite. Fait que sur ça, je prends la route puis on se parle plus tard. Finalement arrivé au lac Saint-Jean il y a environ 1 heure. Je voulais vous montrer ce matin quand j'étais allée voter, puis finalement j'ai tellement pas attendu que j'ai juste pas eu le temps de filmer de clip. Il y avait une file, mais j'ai directement passé à côté pour comme mon adresse puis mon nom de famille, fait que ça s'est super bien passé. C'est votre rappel d'aller voter dans les prochains jours si c'est pas encore fait. Et j'ai acheté l'item que je voulais chez Women's aussi. Fait que je vous montre ça dans un prochain haul qui s'en vient dans quelques jours. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog. Je pense qu'il est déjà assez long. J'espère que vous avez apprécié ce Week in My Life. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer d'autres vlogs comme ceux-là. Mettez un like si vous aimez les Week in My Life. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!